Donc là, on va essayer de voir les stationnements, les manœuvres qu'on appelle communément dans le jargon donc de l'auto-école. Donc là, ici, on va essayer de voir à peu près toutes les manœuvres qu'on pourrait avoir besoin tout au long de sa vie. Donc déjà, le demi-tour. Le demi-tour, c'est une des premières manœuvres qu'on apprend pendant la formation. Donc là, on va voir le demi-tour. Donc le demi-tour, on se fait à un endroit, en général, comme là ici, c'est une voie sans issue, où il n'y a pas trop de trafic. En général, c'est plutôt tranquille. Donc là, j'ai choisi cet endroit-là parce qu'il est juste, vous voyez, la route fait une espèce de petite butte. On est juste sur la butte et on peut voir ce qui se passe devant et derrière. Le tic-tac que vous entendez, c'est le clignotant à droite, le pied droit sur le frein. Pourquoi? Parce que si un véhicule arrive, verra ces deux informations à l'arrière et l'information devant, comme quoi on est bien arrêté et qu'on ne bougera pas. Donc la première chose, c'est de contrôler autour qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, à ce moment-là, je peux mettre le clignotant à gauche. Surtout, on ne change pas de clignotant tant qu'il y a du monde. Je recontrôle pour être sûr et je tourne. Ok, donc là je m'arrête, je passe ma marche arrière, je mets le clignotant à droite, je contrôle bien à gauche et à droite qu'il n'y a personne, et je recule en vision directe tout en contrôlant autour de soi. Très bien. Là on met le clignotant à gauche, si quelqu'un arrivait, je le ferai passer, c'est-à-dire que je ne suis pas prioritaire en manœuvre, donc je dois le laisser passer. Pour la marche arrière en ligne droite, je vais contrôler à droite, je mets le clignotant à droite, je m'arrête à droite, le long de la route, le plus à droite possible, je passe la marche arrière. Je contrôle bien autour de moi parce qu'il peut y avoir un piéton qui pourrait traverser et quand je vais me retourner, n'ayant pas d'œil derrière les yeux, je ne pourrai pas le voir arriver. Donc je peux mettre la main derrière ou pas, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de tout le monde fait ce qu'on veut. Donc personne, je vais rouler au pas et vous vous rappelez 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, je ralentis, soleil, je regarde autour de moi. Et si un véhicule est en approche, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, je vais devoir m'arrêter obligatoirement pour pas gêner dans sa progression. Donc là, je reste bien parallèle à ma voie et tout doucement le volant, on ne met pas des grands coups de volant, ça ne sert à rien, ce n'est pas une marche arrière en zigzag, c'est une marche arrière en ligne droite. Ok, donc j'ai assez reculé, c'est bon, je peux repartir. Mais avant de repartir, je passe ma première, je contrôle qu'il n'y a personne, je mets le clignotant à gauche, je recontrôle pour être sûr et j'y vais. Donc là, à la prochaine intersection, nous irons à droite, contrôle intérieur, extérieur et clignotant. Comme je le dis à chaque fois, l'angle mort est à droite n'est pas une obligation, puisque ça dépend s'il y a un danger ou pas à droite. Là, ce n'est pas le cas. Donc l'arrêt au stop, je vous rappelle, on s'arrête en deuxième, hop, on sent bien l'arrêt, on contrôle à gauche et à droite, parce qu'un camion pourrait se déporter pour passer au milieu, puisque c'est un pont qui est arrondi. Donc là, on va tout droit, et on va essayer de voir après d'autres stationnements, comme le créneau, par exemple. Donc là, j'ai une intersection, on voit le feu au loin qui est vert. Le véhicule s'arrête au feu vert, donc je ne sais pas pourquoi. On va essayer de voir pourquoi il s'arrête. C'est bon, il redémarre, donc je vais pouvoir réaccélérer. Arrive au niveau du feu, je contrôle l'arrière, je mets le pied au-dessus du frein et je ne freine pas. Contrôle à gauche, personne. Là, on m'annonce une priorité à droite à la prochaine intersection. Donc je contrôle derrière moi, d'ailleurs je vois le passage piéton. Vu que j'ai pas une très bonne visibilité en diagonale, je rétrograde en deuxième et je garde mon frein jusqu'à ce que je sois sûr de pouvoir passer. Avant de réaccélérer, je contrôle qu'aucun véhicule ne me dépasse. Donc là, on va toujours tout droit. Comme pour l'instant, je ne trouve pas d'emplacement pour pouvoir faire un créneau, je vais prendre la rue à gauche. Donc je contrôle à gauche, je mets le clignotant à gauche, je me place le plus à gauche possible de ma voie. En faisant attention bien sûr en face, car je donne la priorité aux véhicules d'en face qui ont le feu vert que moi. Je recontrôle et je tourne. Alors, ici on a la place de faire un créneau arrière droit derrière le véhicule rouge. Donc je vais contrôler, mettre le clignotant à droite et me placer à côté du véhicule. On va dire à l'argent d'un bras entre les deux véhicules et les deux rétroviseurs face à face. D'accord? Donc marche arrière. Non, personne en face, parce que si je vais reculer, le capot va se retrouver, le porte-à-faux, ce qu'on appelle, pour ceux qui font du poids lourd, le connaissent bien, va se retrouver dans le voie d'en face. Donc personne en face. Je vais reculer. Quand le feu du arrière gauche du véhicule stationné sera à peu près, on va dire au niveau du montant, à ce moment-là, je pourrai tourner mes roues à droite. Donc je vais tout doucement. Le but du jeu, c'est pas de faire du premier coup, mais de le faire en toute sécurité. Ici, je vois le feu, je tourne mes roues à droite tout en contrôlant autour. Ce même feu, quand je le verrai à peu près au niveau du rétroviseur droit,
la poignée pour les... Hop, un véhicule arrive, je le laisse passer. Je vais tourner mes roues à gauche. Et je peux utiliser le rétroviseur de droite, c'est-à-dire qu'auparavant, bon, moi il était bien réglé, vous pouvez baisser votre rétroviseur pour voir le trottoir. Ok. Je remets les roues droites, je repasse une première et je finis mon stationnement. Voilà. Point mort, frein à main, pour dire que le stationnement est terminé. Je veux repartir en circulation. Le problème, c'est que maintenant je suis trop près du véhicule, je vais d'abord reculer. Personne à gauche, je recule tout droit, tout simplement, sans tourner ses roues, on est bien parallèle au trottoir. Je contrôle à gauche, personne, j'ai bien dit personne, à ce moment-là je mets le clignotant. Je recontrôle pour être sûr, un véhicule arrive, hop, je m'arrête et j'enlève le clignotant de gauche. Je le laisse passer. Je recontrôle, je remets le clignotant et je peux repartir en toute sécurité. Donc là ici, on a une intersection. Si on regarde en face, on voit une voie sans issue. On n'y va pas dans les voies sans issue, sauf si l'enseignant ou l'inspecteur vous l'a demandé. Donc je reste sur l'axe principal, à savoir à droite. Donc là, on a pu voir déjà donc différentes manœuvres, comme donc le demi-tour, la marche en ligne droite, je ralentis pour le véhicule, c'est bon, il m'a vu, et le créneau arrière droit. Je vous rappelle que les créneaux arrière gauche ne sont possibles qu'en sens unique, d'accord? Donc tout ce qui est en double sens, pas possible. Donc là, on va aller à gauche dès que possible, donc je contrôle à gauche, clignotant à gauche. C'est un sens unique, ici un sens interdit, je place à gauche, comme le véhicule devant d'ailleurs, qui s'est très bien placé. L'arrêt au stop n'était pas flagrant, mais ce n'est pas grave. Donc là, je m'arrête au stop. Je n'ai pas trop de visibilité, je dois la priorité au véhicule d'en face, parce que deux stops s'annulent. À gauche, personne, à droite, un véhicule, je patiente. C'est bon. Et là, hop. Donc j'irai à droite au feu. Donc je mets le clignotant à droite. Vous voyez que même à l'arrêt, j'observe ce qui se passe autour. Ce qui est très important, parce qu'il faut quand même observer les véhicules quand vous êtes à l'arrêt qui vont se rapprocher de vous. Donc là, j'irai à gauche à la prochaine intersection, donc le contrôle clignotant à gauche, hein. On fait un petit rappel. Personne, je peux passer en deuxième sans aucun problème. Donc là, je vois que je suis en sens unique, mais il y a quand même une bande cyclable sur la gauche, des véhicules stationnés à droite, donc je ne vais pas trop accélérer, je vais adapter mon allure, faire attention qu'il n'y ait pas une portière ou un piéton qui pourrait passer sur le passage piéton. Au giratoire, nous irons à gauche, donc je vais bien contrôler à gauche, mettre mon clignotant à gauche. Mais ce qui m'embête, c'est les vélos. On me dit qu'il y a des vélos. Sur la gauche, je les vois bien arriver. Mais sur la droite, si un vélo arrive, vu que ça va quand même plus vite qu'un piéton, il pourrait me surprendre. Donc personne, et je peux y aller. Donc je reste bien à l'intérieur du giratoire pour aller à gauche, contrôle angle mort à droite, clignotant à droite, je me place à droite le long de la ligne, et là je vais contrôler uniquement à gauche, car à droite, à part les baleines, je vois pas ce qu'il peut y avoir dans le road. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de baleines dans le road. C'était toutes les Antilles. Alors je continue, donc je roule à 70 km/h, maximum de la vitesse autorisée, hein, donc personne derrière moi. Donc on va arriver à un autre giratoire, vous verrez, et à ce giratoire nous prendrons à gauche, donc à gauche au giratoire. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que il y a un rabattement de chaussée, on va passer de deux voies en une voie. Donc le danger sera plutôt à gauche qu'à droite. Donc on va accentuer nos contrôles intérieur et extérieur gauche uniquement. Au giratoire, on va prendre à gauche, je vous ai donc la direction de Vienne Sud. Je ne vais pas mettre le clignotant tout de suite parce que les gens ne vont pas comprendre où je vais, parce qu'il y a encore la voie de gauche. Donc je vais quand même contrôler pour être sûr. Et au moment où j'arrive au zébra, je mets le clignotant à gauche. Je freine à partir du panneau de danger, c'est un bon point de repère pour savoir à quel moment je peux freiner. Donc je me place bien à gauche, le long de la ligne à gauche, pour éviter que quelqu'un me dépasse. Bon, le piéton est assez loin, donc je peux passer, pas de piéton à gauche, pas de vélo. Le véhicule n'est pas encore dans le giratoire, je peux rentrer. Donc je reste bien à l'intérieur, j'observe les véhicules qui s'en approchent, qui arrivent très vite. Voilà, hop, c'est tout bon, et je peux sortir. Alors, ici, on peut faire, par exemple, un stationnement à droite. Alors déjà, les places à droite sont prises, en plus on est en sortie de giratoire, c'est pas une bonne idée de le faire tout de suite. Maintenant, on va essayer de trouver une place. Donc, je mets le contrôle clignotant et je vais choisir une place où il n'y a personne. Quand on choisit une place, pour éviter les coups de portière, on évite de
prends à côté des autres véhicules. Et là, on va rentrer tout doucement. En plus, il y a un mur en face de nous. On va aller très doucement pour arriver. Voilà, le stationnement est fini. Point mort, frein à main. Je vais repartir à gauche, mais d'abord, je dois reculer du côté droit. Donc, si je recule du côté droit, c'est clignotant à droite, marche arrière, j'enlève le frein à main, et je tourne mon volant à droite. Un véhicule à gauche ne me pose pas de problème, personne ne le dépasse. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui peuvent dépasser les autres véhicules, et quand vous êtes en stationnement, vous n'êtes pas prioritaire. Donc là, je m'arrête, je contrôle à gauche, qu'il n'y a personne, clignotant, je recontrôle pour être sûr, et je repars. Donc là, j'irai à gauche à la prochaine intersection, donc je vois qu'il y a un cédé de passage, et comme je dois la priorité à gauche et à droite, que je dois être capable de m'arrêter avant l'intersection, je vais repasser en première, tout simplement, et contrôler à gauche, à droite, qu'il n'y ait personne. Et s'il n'y a personne, je peux y aller. Voilà. Donc là, on va faire maintenant, on va essayer de trouver un endroit pour faire des batailles. Donc je contrôle derrière moi, le feu reste au vert, je peux y aller. Donc c'est toujours pareil, on voit la même priorité qu'on a vu au tout début de la vidéo. Donc je contrôle derrière moi, je ralentis, je passe une deuxième. Pourquoi? Parce que la visibilité n'est pas suffisante pour aller en troisième. Moi je vais arriver à moins de 30 km/h, personne ne me dépasse. Je peux réaccélérer. Alors là, je vais toujours tout droit, je vois le véhicule qui s'écarte, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait. Oui, il est plutôt au téléphone. Donc là, par exemple, pour feu, le véhicule ne démarre pas. Donc je vais commencer à ralentir tout en contrôlant derrière moi. C'est bon, il redémarre, donc là, il dit quand même qu'il veut bien rouler. Alors bien sûr, j'ai le feu vert, mais rien ne m'empêche quand même de contrôler autour de moi que les véhicules s'arrêtent bien au feu rouge. Car, sans dire que les gens ont les feux rouges, ils peuvent aussi faire des erreurs et ne pas avoir un feu. Bon, là, je roule à 50 km/h, donc le véhicule devant moi roule un peu plus vite, ce qui est pas plus mal, si on fait un sans sécurité un peu. Bon, le feu passe à l'orange, personne derrière moi, je ralentis. Et je vais m'arrêter à la ligne d'effet. Je vous rappelle qu'une ligne d'effet, on ne doit pas la dépasser. Hop. Donc là, on est à l'arrêt, donc on va surtout contrôler à l'arrière. Pour l'instant, le danger est plutôt à l'arrière. Et sur les côtés, parce qu'on pourra avoir des deux roues, alors peut-être pas des vélos parce qu'il n'y a personne au loin, mais ça pourrait être aussi un scooter ou une moto qui nous dépasserait sur la bande cyclable, ce qui est interdit, je vous le rappelle. Alors après, une fois qu'on aura démarré, on va essayer de trouver un endroit pour faire un bataille arrière droit. Donc même si je suis prioritaire, je contrôle quand même. Le feu étant ouvert, personne à gauche. Donc là, j'aurai une pharmacie, mais elle est fermée, donc pas trop de problème aujourd'hui. Mais je vous rappelle que les gens, quand ils vont dans une pharmacie, en général, c'est qu'ils sont malades. Donc n'hésitez pas à contrôler les personnes qui rentrent ou qui sortent de la pharmacie. Donc là, toujours à 50 km/h, je pense que je vais aller à l'espace Saint-Germain, qui est un endroit où on peut faire pas mal de manœuvres, en général. On va éviter, hein, parce que c'est quand même un départ permis. Mais bon, ici, une priorité à droite, vu qu'il n'y a personne qui sort de cet endroit, on peut passer tranquille. Donc comme ça, départ permis, comme je vous le disais, on évite d'aller à l'espace Saint-Germain. Mais là, pour faire des batailles, je ne veux pas trop ce que je prends. Donc je vais aller sur l'espace Saint-Germain, mais avant ça, je vais gérer le ralentisseur. Et il y en a un deuxième, donc je recontrôle derrière moi. Donc l'espace Saint-Germain sur la gauche, donc je vais contrôler à la gauche, personne ne me dépasse, clignotant à gauche. J'ai déjà vu les deux piétons qui sont là, donc ils vont vouloir traverser, donc je vais les laisser traverser, donc je vais passer une première, je vais anticiper, personne en face, le véhicule derrière moi, je recontrôle l'angle mort et j'y vais. Donc la règle de priorité à droite reste dans les parkings, je vous rappelle, donc là je vais aller à droite, personne, et je vais à gauche pour chercher une place en bataille. Alors, comme on est dans un parking à double sens, on peut faire soit des batailles arrière droit, soit des batailles avant droit, soit des batailles avant gauche. La bataille arrière gauche est interdite dans les parkings à double sens. Donc là, vous voyez, je cherche un endroit où il n'y a personne. Je vais reculer et après on verra où est-ce qu'on arrive. On n'est pas obligé de rentrer du premier coup, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, je m'arrête. A priori, les places ont l'air d'être face à face. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de me caler par rapport à la place d'en face pour voir ce que ça donne, sans rentrer dedans. Je regarde dans mes rétroviseurs.
donc je suis trop à gauche. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur le côté droit, tout en surveillant autour de moi, hein, tout doucement. Voilà, à gauche et à droite. Ça m'a l'air d'être pas mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Et en fait, je dirais la ligne où le trottoir doit être au niveau de la poignée de la portière arrière droite pour s'arrêter quand je regarde comme ça. Donc là, on a fait le bataille arrière droit. Bon, j'espère que ces manœuvres, vous les réussirez. En toute sécurité, je vous le rappelle, on ne fait pas du premier coup. Le but du jeu, c'est d'écraser personne, de ne pas abîmer son véhicule, et de le faire à un endroit où il n'y a personne. Vous voyez bien que je ne me suis pas calé à côté de voiture. Voilà. Alors, à vous, entraînez-vous là-dessus. À bientôt. Au revoir.